Messieurs, dames, bonjour. Donc je me présente, je suis Guillaume Rio, je travaille pour l'échangeur. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'échangeur, c'est un centre de formation sur les usages des nouvelles technologies. On existe depuis 13 ans. On a un showroom dans le centre de Paris où notre rôle premier est de présenter en quoi les nouvelles technologies vont impacter les nouveaux usages clients et surtout en quoi ça va impacter le business des entreprises. Donc on existe depuis 13 ans. On a reçu énormément d'entreprises, essentiellement grands comptes, que ce soit aussi bien dans la grande distribution, assurance, transport, etc. Et donc notre vocation, ce n'est pas de vendre des technologies, mais surtout de montrer qui sont les nouveaux acteurs et en quoi ils vont impacter votre business. Et bien sûr, ce sont des séminaires sur mesure. Voilà, donc on va parler des nouveaux usages et nouveaux comportements. Très simplement, le mobile est devenu un moyen indispensable pour se connecter. On est toujours connecté et surtout ce qu'on va voir, slide suivant s'il vous plaît. C'est aussi par rapport aux apps. Et il faut faire un petit point par rapport aux apps. Il faut savoir qu'en moyenne, donc ce sont des chiffres de Google, il faut savoir qu'en moyenne, on télécharge entre 25 et 26 apps. Bon, il faut savoir qu'en France, la moyenne est de 29, mais il faut savoir qu'en moyenne, on en paye 6. Vous avez en moyenne 6 apps payantes. Et surtout, les apps récurrentes qu'on utilise de manière récurrente pendant un mois, c'est autour de 8 à 9 fois. Ce qu'on utilise le plus, et c'est bien sûr dans la logique, c'est que le smartphone, c'est surtout un moyen d'utiliser Internet par rapport au lieu où on se trouve et de rechercher de l'information contextuelle. Bon, maintenant on va évoquer les services les plus utilisés justement par rapport à la recherche d'informations et on va les décliner en plusieurs parties et on va voir que derrière tout ça, il y en a qui vont vouloir les englober. Donc, on va commencer par une première tendance, et peut-être, et c'est Leclerc qui l'a un peu démocratisé, c'est ce qu'on appelle les comparateurs de prix. Bon, les comparateurs de prix sur le web, ce sont les sites les plus utilisés. Généralement, vous allez sur Internet, vous comparez les prix. Bon, il faut savoir que maintenant, il y a beaucoup d'applis. En l'occurrence, il y a Google Shopper, il y a ShopSavvy aux États-Unis, mais on va parler d'un français parce qu'on est en France, on va parler de Prixing par exemple. Ce sont des comparateurs de prix locaux. C'est-à-dire qu'ils vont imaginer que vous êtes dans la rue, que vous cherchez, je sais pas, une bouteille Vittel. Vous tapez bouteille Vittel, vous pouvez scanner l'article et automatiquement, il va vous dire quels sont les prix les moins chers. Non pas, il va vous dire sur le web, mais il va aussi vous dire les prix les moins chers dans les magasins d'à côté. Bon, Prixing, à titre d'info, ils ont été créés en janvier 2011. Ils ont déjà 150 000 utilisateurs. Ce qui veut dire quoi par là, et c'est là où je veux en venir, c'est pas vous de montrer un comparateur de prix, c'est relativement intéressant, mais qu'ils ont commencé, c'est une appli gratuite, mais comment, vous allez me dire, c'est sympa, c'est une appli gratuite, mais comment ils vivent? Et en fait, ils commencent à aller voir les Auchan, les Carrefour, les Système U, étant donné qu'ils ont une base de 150 000 utilisateurs, 150 000 habitudes d'achat, 150 000 paniers moyens, ils commencent à taper aux portes des acteurs tels que Auchan, Carrefour, comme j'ai dit, et leur disent, moi j'ai 150 000 paniers moyens, si tu veux que si l'un de mes clients tape son panier moyen et il trouve que c'est Système U qui est le moins cher, est-ce que tu veux te positionner pour mettre des coupons, etc., etc. Donc mine de rien, ces comparateurs de prix commencent à devenir des régies publicitaires. Donc voilà, Prixing, bon c'est dommage, la qualité d'écran n'est pas bonne, mais vous voyez que maintenant quand vous scannez un produit, vous pouvez mettre en avant Evian par exemple, ils ont fait ça dernièrement. C'est-à-dire que quand vous allez scanner, ils vont savoir qu'il y a 10-15 000 de personnes qui ont tendance à acheter des packs d'eau et automatiquement, eux, ils auront l'interface brandée Evian, etc., etc. Il y a un autre acteur, voilà, c'est PayPal Wallet. Et c'est peut-être lui peut-être le prochain, le plus inquiétant sur ce marché. Parce que PayPal ne se base pas essentiellement sur une technologie NFC, mais lui, il mise tout sur ce qu'on appelle le cloud. C'est-à-dire qu'avec PayPal, donc en plus PayPal, on le connaît tous, paiement sur Internet, il a fait sa notoriété, confiance, sécurité. Et PayPal donc, propose la même chose, c'est d'intégrer vos cartes de feed, comparateurs de prix, etc., etc. Et en plus, contrairement à l'autre, à Google, vous pourrez payer à la volée. Imaginez, vous scannez 4 articles, vous payez via PayPal, automatiquement il va communiquer via le cloud au terminal IP. On va voir que vous avez payé dans le magasin. Et en fait, vous n'aurez plus besoin de passer à la caisse. Vous aurez maintenant un shop clerk. C'est ce qu'ils sont en train de tester à Home Depot aux États-Unis.
Mais je pense que ça sera que pour la distribution spécialisée pour 5-10 articles, pas pour des carrefours, ça j'ai aucun doute. Vous viendrez avec vos 10 articles, la personne vérifiera, verra sur son terminal IP que vous avez bien réglé et vérifiera votre ticket électronique. Et hop, on accélérera le système en caisse. Mais derrière tout ça, ils veulent aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se contenter de vous simplifier votre mode de paiement. C'est-à-dire que si ils sont le moyen de paiement, ils vont savoir vos habitudes d'achat, savoir où vous achetez, dans quelle enseigne vous allez, savoir quel type de carte de fid vous utilisez, quel type de prix vous avez comparé. Et bien derrière tout ça, ils veulent greffer des services contextualisés. C'est-à-dire que vous arrivez le matin à 10 h du matin, il sait que d'habitude vous allez dans un café prendre, que vous payez votre café dans telle enseigne, il va vous dire, bah tiens, il est 10 h, sache que mon partenaire qui s'appelle Starbucks t'offre moins 10% sur le café si tu vas chez lui, il est juste à côté. Donc vous voyez, on va essayer de vous greffer des services géocontextualisés. Plus il va manger de données de votre part, plus vous allez lui faire confiance, plus derrière, il va devenir vraiment personal assistant. Bon, ce graphique est intéressant dans la mesure où, bon, on ne le voit pas bien, mais à gauche, vous avez la chaîne du paiement actuel. Bon, ce qui est en bleu, c'est la capture de la transaction. Donc, capture de la transaction, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une carte pour un client. La partie bleue, c'est la transaction, c'est le coût de transaction. Et en orange, c'est le suivi client. Jusqu'à maintenant, c'était ça. À droite, voilà la révolution. Bon, je vous ai parlé de PayPal et de Google, mais il faut savoir que Visa a créé son porte-monnaie électronique, Vimi, Mastercard, Amazon va lancer le sien très bientôt, et j'en oublie, et peut-être Apple, et voire Facebook. Et ce qu'ils veulent faire, donc vous voyez, la partie capture devient beaucoup plus épaisse, dans la mesure où eux, ils ne veulent pas se contenter d'une carte, mais intégrer toutes vos cartes. Ensuite, la partie transaction va rester la même, voire ils vont peut-être baisser les taux de commission. Mais surtout, le plus important, c'est ce qui les intéresse derrière, c'est la partie orange, c'est-à-dire le suivi. C'est-à-dire, plus j'aurai de données, plus derrière, je vais pouvoir greffer des services, greffer des partenaires, etc., etc. Bon, je vous invite à écouter l'interview du directeur marketing de PayPal. Qui va donner sa vision sur Digital Wallet. Initialement, c'était focalisé sur le paiement. Donc, je vais poser la question. En fait, je lui pose la question suivante. Je lui demande, est-ce que le fait que vous positionnez en porte-monnaie électronique, est-ce que ce qui vous importe actuellement, c'est le coût, c'est la commission sur la transaction? Et vous allez entendre sa réponse que finalement, ça ne l'intéresse plus vraiment. On va me dire, il y a une telle offre, je peux payer par tel type de carte. C'est toujours, mais la chaîne de la valeur du paiement devient... Vous allez entendre mieux une fois qu'il va parler. Suivi, en fait, du service, et je pense que c'est là, c'est sur cet axe-là que PayPal travaille énormément. C'est assez exact. Au corps de notre stratégie, il y a le fait que l'information est beaucoup plus importante que l'action même de payer. Donc l'action de payer est importante parce qu'en soi, elle génère des informations et bien sûr, c'est ce qui permet au commerce de se passer. Mais ce que l'on a voulu faire avec la notion de wallet, wallet in the cloud, donc qui est un service, c'est vraiment faciliter l'agrégation d'informations qui permet aux consommateurs et aux commerçants d'avoir une meilleure interaction. Et on a la capacité de personnaliser l'expérience du consommateur en vertu des transactions qui ont été faites avant. En vertu aussi de la position qu'on a, on a souvent la permission, on a la capacité en termes de respect de la vie privée de le faire. Et on a une interaction avec les commerçants qui nous permettent aussi d'amener les informations qui sont nécessaires aux commerçants. Donc notre objectif, c'est vraiment de faciliter cette interaction entre les commerçants et les consommateurs. Ce que la recherche nous dit aujourd'hui, c'est que les consommateurs sont presque dépassés, ils ont tellement de façons de faire. Donc entre online, sur le mobile, ce que je peux scanner, etc., les différentes applis, les différents outils, il y en a presque trop. Ils cherchent quelqu'un qui les aide à les simplifier. Nos interactions avec les commerçants nous disent que vu la vitesse à laquelle le changement se propage, ils ont souvent la difficulté à adopter ce niveau d'innovation et cherchent un partenaire ou des partenaires qui vont leur permettre d'avoir une meilleure direction. Et donc on arrive avec justement cette capacité d'aider les consommateurs, d'aider les commerçants, de faire que le commerce se fasse de beaucoup mieux. Et pour nous,
Voilà, donc vous l'avez compris, hein, PayPal veut travailler pour vous en fait. Il veut tout englober. Il est sympa, il veut améliorer les relations consommateurs-clients avec les enseignes. Mais la volonté de PayPal, c'est vraiment d'intégrer un maximum de services et derrière de devenir votre apps préférée du jour. Et c'est très intéressant ce qu'il dit, c'est vrai que, et on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement d'apps, tellement de... Et c'est un peu vrai, c'est vrai que là je vous ai montré que 3 déjà. Quand je vous ai montré les comparateurs de prix, etc., il y a plein d'apps ici de fidélisation, mais celui qui gagnera, c'est celui qui arrivera à englober tout, et surtout d'être relativement malin derrière. Parce qu'il y a le tiers de confiance. Est-ce que je vais faire confiance à Google, qu'il gère tout, mes cartes de feed, les bons plans, etc., PayPal, et il y en a d'autres. Bon, on ne les voyait pas, mais Facebook, on suppute qu'il va aller sur ce marché-là. Apple, il y a de fortes chances. Il faut savoir que les clients d'Apple ont été interrogés. Si Apple devenait une banque, est-ce que vous auriez confiance? Est-ce que vous aimeriez? 45% des clients ont dit oui, ça ne me dérangerait pas de passer par exemple de BNP à e-bank d'Apple. Et Apple a déjà tout. Ils ont déjà iTunes, vous avez un compte, réglé à votre carte. Il suffit qu'ils le greffent dans une app et c'est parti. Hein. Ça peut aller très vite. Donc, ce que je vais montrer par là, il y a des nombreux acteurs. Qui va gagner, j'en sais rien. Ça, il n'y a pas de pronostic. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces acteurs veulent vraiment intégrer, on voit différentes apps ici, ils veulent un peu tout manger. Et c'est pas idiot dans la mesure où on utilise plein d'apps, eux, ils veulent faciliter votre vie. Bon, ça, c'est le langage très commercial. On va aller un peu plus loin, on va conclure là-dessus. Bon, il faut savoir que Facebook, très rapidement, a signé un accord avec Tactile. Tactile, c'est quoi? C'est un bloc qu'on met sur une caisse qui permet de... Par exemple, vous avez un coupon que vous avez téléchargé sur le wall de votre marque préférée, vous pouvez l'utiliser en magasin ensuite via cette borne. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est relativement long, mais tout simplement pour vous montrer que Facebook commence à se glisser dans les terminaux en magasin. Voilà, on va passer celui-ci aussi. Celui-ci, bon ça, voilà. Bon, ce que je vous ai montré précédemment, c'est Isis. Il y a aussi les opérateurs qui veulent devenir Digital Wallet, Isis aux États-Unis, c'est 3 opérateurs. Et mine de rien, quand on parle de Quixo, Byster, c'est un peu la même chose. Hein. Pour l'instant, c'est que du paiement entre soi ou sur des sites, mais derrière, leur volonté, ça va être la même chose. Ça, j'en suis persuadé. Donc, il y a vraiment la guerre du Digital Wallet. Mais demain, on ira un peu plus loin et on va finir là-dessus. J'imagine que vous connaissez tous Siri. Vous savez, l'appli est-ce qu'il fait beau à Rome? Oui, il va faire beau, etc. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle un assistant personnel et il est très fermé. Il n'est pas optimisé. Il faut savoir que Amazon a racheté la même chose, un assistant personnel qui s'appelle Yap, Google a aussi. Donc, grosso modo, on va parler de reconnaissance vocale, certes, mais surtout derrière, c'est de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils font une analyse sémantique, d'intonation, et derrière, et plus vous allez lui donner de données, plus il va les interpréter et vous offrir des services associés. Un exemple très simple, ça va être le prochain slide. Bon, on ne le voit pas très bien, mais l'idée est la suivante. C'est-à-dire que imaginons que Siri soit ouvert, et ça va être leur volonté, imaginez que vous dites, je donne accès à mon Facebook, je donne accès à mon Outlook, je donne accès, etc., etc. Comme tout à l'heure, je donne accès à mes cartes bancaires, etc. Un exemple très simple. Et ça a été réalisé vraiment. C'est-à-dire qu'imaginez que vous avez une réunion demain à 9h30 et entre-temps, dans le soir, le manager annule la réunion, la retarde d'une demi-heure. Cette petite intelligence artificielle va aller chercher les données, il va dire tiens, retard d'une demi-heure, il va aller ensuite voir le trafic, il y a un peu de bouchon, il va aller taper dans votre réveil, tiens, bon, je vais retarder son alarme de 15 minutes, sachant que la réunion est retardée d'une demi-heure, mais il y a aussi un peu de trafic, donc on va assurer. Donc vous voyez, plus vous allez lui donner de données. Walmart a commencé ce genre d'outil avec Shopicat, c'est-à-dire que si vous donnez accès à votre compte Facebook, il va aller lire votre compte Facebook, il va savoir qu'il y a un anniversaire d'un de vos amis demain, ou dans une semaine, bien sûr, il va anticiper, il va savoir qu'il aime bien le sport, qu'il commence à pratiquer un nouveau sport, et il va dire, sache que l'anniversaire de ton copain, nous on propose justement une offre sur des boots pour faire de la montagne, etc., etc. Donc vous voyez, plus vous allez lui donner de données, et plus il va être content. Bon, on va conclure là-dessus. Ça, c'est NTT Docomo. Comme on l'a vu tout à l'heure au début, le Japon a un certain avance. C'est-à-dire que demain, ils veulent mélanger votre Digital Wallet, ça sera votre Personal Life Assistant,
il va mélanger le business cloud, donc ce qu'on a vu dans le digital wallet, et le personal cloud, qui sera votre Facebook, votre Outlook, etc. C'est-à-dire que ça va devenir votre compagnon de vie. Vous arrivez à Barcelone, il connaît vos habitudes d'achat, il sait qui vous êtes, il sait quels sont vos goûts, et il va dire, bah tiens, tu viens d'arriver à Barcelone, sache qu'à 3 km, il y a une offre design qui pourrait t'intéresser parce que dernièrement, tu as été chez Roche-Beaubois et tu as acheté blablabla et blablabla. Donc voilà vers où on va. Bon, pour l'instant, il y a beaucoup de questions par rapport à la CNIL, par rapport à la tiers de confiance, mais il faut savoir que la volonté de ces gros, c'est de devenir votre compagnon de vie, et voilà. Très bien, bah, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon salon. Merci.